Au moins 7 pays de la Corne de l'Afrique, dont l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, devraient enregistrer entre juin et août 2025 des températures supérieures à la normale, selon le Centre de prédiction et d'application climatique, organe de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Certaines zones dépasseront les 32 degrés Celsius malgré des précipitations attendues. En cause, une forte variabilité climatique avec des poches de sécheresse annoncées notamment dans l'ouest de l'Éthiopie et au centre-sud du Soudan. L'alerte climatique intervient alors que plus de 60 millions d'habitants de la région sont déjà en situation d'insécurité alimentaire. En Éthiopie, le 31 mai 2025, Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, a exhorté les pays et entreprises du continent à renforcer la visibilité et la compétitivité des marques africaines à l'échelle mondiale. Lors de la présentation du classement Brand Africa 100, Africa's Best Brand 2025, le secrétaire a souligné le potentiel du continent, porté par une classe moyenne croissante et une population majoritairement jeune, mais aussi le manque de visibilité internationale des marques africaines. Claver Gatete a proposé 5 stratégies pour inscrire les marques africaines dans les dynamiques de développement du continent, insistant sur le rôle de l'expression de l'identité culturelle et des aspirations africaines. Au Maroc, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et le premier ministre kényan Musalia Mudavadi ont signé le 26 mai 2025 5 accords de coopération marquant un tournant stratégique dans les relations entre les deux pays. Ces accords couvrent des secteurs clés tels que la jeunesse, le commerce, la formation diplomatique, la fonction publique et le développement urbain. Ceux-ci renforcent un partenariat multidimensionnel et traduisent une volonté partagée des deux pays d'approfondir leur coordination bilatérale. Le Kenya a également réaffirmé son soutien au plan d'autonomie marocain sur le Sahara, saluant la dynamique internationale autour de cette initiative sous l'égide de l'ONU. L'annonce de l'ouverture prochaine d'une ambassade kenyane à Rabat symbolise ce réalignement diplomatique amorcé depuis 2022.